موريتيل عالم جديد يناديكم. Le président de la République reçoit plusieurs chefs de délégation et représentants d'entreprises internationales au palais des conférences El Morabitoun à Nouakchott pour les Mauritanides 2025. Le président Mohamed El Cheikh Al Ghazouani supervise le lancement de la 7e édition de la conférence Exposition mauritaniste sur l'énergie et les mines. Le ministère de l'Énergie et du Pétrole signe 2 accords cadres pour développer la production d'hydrogène vert en Mauritanie. Bonsoir, le président de la République, Mohamed El Cheikh Al Ghazouani, a reçu aujourd'hui au Palais des conférences internationales El Morabitoun à Nouakchott un certain nombre de chefs de délégation et de représentants des sociétés internationales participant aux activités de la 7e édition de la conférence et exposition mauritanite 2025 sur l'énergie et les mines. Ont pris part à ces rencontres le ministre chargé du cabinet du président, Nani Choura, et le ministre des Mines et de l'Industrie, Cham Tijen. Le président Mohamed El Cheikh Al Ghazouani a présidé aujourd'hui au Palais des conférences internationales Morabitoun à Nouakchott le lancement de la 7e édition de la conférence Exposition Mauritanie 2025 sur l'énergie et les mines, organisée sous le thème Mauritanie, terre d'opportunités. Cet événement vise à mettre en valeur le potentiel du pays dans les secteurs de l'énergie et des mines et à attirer plus d'investisseurs dans ce domaine. Bokar Baylaba. Cet événement, dont l'ouverture a été supervisée par le président de la République, M. Mohamed El Cheikh Al Ghazouani, vise à créer une plateforme régionale et internationale réunissant les acteurs des secteurs miniers, gaziers, pétroliers et des énergies renouvelables et de l'hydrogène vert. Il s'agit aussi de discuter des moyens de développer ces secteurs et accroître leur contribution à l'économie nationale et régionale. Cette conférence-exposition représente, d'après les organisateurs, une opportunité pour les investisseurs d'explorer les projets en cours, de nouer des partenariats dans les domaines des minerais et de l'énergie propre, ainsi que de mieux connaître l'environnement d'investissement offert par la Mauritanie, ses ressources minérales et sa stratégie énergétique. Dans son allocution, le ministre des Mines et de l'Industrie, Cham Tijani, a déclaré que la Mauritanie est une terre de ressources et d'opportunités. Il a souligné que ces richesses minières et énergétiques constituent un levier fondamental du développement national depuis des décennies et qu'aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre de l'histoire du secteur minier et énergétique intitulé « Modernisation, innovation et développement durable ». Il a expliqué que la supervision de la conférence par le président de la République ajoute une dimension symbolique particulière et souligne l'importance exceptionnelle que la Mauritanie accorde au développement des secteurs miniers et énergétiques. Cham Tijani a indiqué que la fierté du pays pour sa richesse nationale découle non seulement de son statut de levier économique ou de ressources nationales durables,
sur laquelle il s'appuie dans ses plans et stratégies de développement, mais aussi du fait qu'elle constitue un outil pour son partenariat avec le monde. Le ministre des Mines et de l'Industrie a expliqué que le département a engagé une réforme complète du cadre juridique et institutionnel afin de garantir un climat d'investissement stable, compétitif et transparent. En d'autres termes, faire de la Mauritanie un pôle minier et énergétique de premier plan en Afrique et un acteur influent sur la scène internationale. Autre allocution, c'est celle prononcée par le président directeur général de la Société nationale industrielle et minière SNIM, Mohamed Val Mohamed Trimidi, qui a déclaré que le choix du thème de la conférence est de mettre en avant l'énorme potentiel minier et industriel du pays. Il a salué l'efficacité des politiques adoptées par l'entreprise pour valoriser ses ressources économiques et accroître l'efficacité de ses services, soulignant que ces plans contribuent directement à soutenir l'économie nationale. Il a passé en revue les réalisations les plus marquantes de la SNIM au cours de la période écoulée, ainsi que ses perspectives ambitieuses de développement vers de nouveaux projets qui renforceront son rayonnement régional et international. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, a lui aussi pris la parole pour indiquer que cette conférence est devenue l'un des événements économiques les plus importants de la région, reflétant le développement de l'environnement des affaires en Mauritanie et son ouverture aux investissements internationaux. Il a insisté sur le rôle du secteur privé dans le soutien aux efforts de développement durable. Le représentant de Spire Events, Mahesh Babu, a salué le niveau de service et de coopération dont son équipe a bénéficié lors des préparatifs de la conférence, exprimant sa gratitude pour les efforts considérables déployés par les autorités mauritaniennes pour assurer le succès de l'événement. De son côté, le vice-président exécutif de la production et des opérations chez British Petroleum International, Gordon Birrell, a déclaré que le projet de champ gazier de Tortue Hameim, qui n'était qu'un rêve il y a 2 ans, est désormais devenu une réalité sur le terrain, marquant ainsi un changement qualitatif dans le secteur de l'énergie en Mauritanie. Le président et fondateur de CWP Global, Mark Crandall, a également présenté en détail les activités et la vision d'avenir de son entreprise, notamment les projets de réduction des émissions de carbone et l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050. Il a évoqué les opportunités de partenariat stratégique avec la Mauritanie dans le domaine de l'énergie propre et de l'exploitation minière durable. A noter que cette première journée a été marquée par des tables rondes de haut niveau. Les participants à la session ressources minières, pétrolières et gazières pour la transition énergétique mondiale ont discuté de la vision du rôle du continent africain dans l'approvisionnement en minerais rares et en énergie propre. Mauritanie, la plateforme phare des secteurs miniers énergétiques en Afrique du Nord-Ouest, elle connaît une large participation de nombreuses entreprises nationales et internationales et de spécialistes du secteur. Ces entreprises y présentent leurs produits et mettent en avant leur expérience en matière d'investissement dans les secteurs miniers et énergétiques. Mohamed Khatat. La 7e édition de la conférence Exposition Mauritanie 2025 sur l'énergie et les mines, organisée sous le thème La Mauritanie, terre d'opportunités, a ouvert la porte devant plus de 200 entreprises publiques et privées pour exposer leurs produits dans le secteur de l'énergie et des mines. Le stand mauritanien présente la Mauritanie comme étant la plateforme la plus importante en Afrique pour les secteurs miniers et énergétiques, comme en témoigne le nombre de pavillons, d'expositions et de sites visités par le président de la République organisés en marge de la conférence. El Hachem Chersidati, directeur général de l'Agence nationale de la recherche géologique et de la propriété minière, a souligné que ce salon est une rencontre importante où se retrouvent les grandes sociétés et les pays amis qui ont une expérience avérée dans le domaine, d'où son inauguration par le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. L'ANARPAM est le bras technique d'études du ministère de l'Énergie avec pour mission la recherche géologique, la carte géologique et l'exploration.
Pour M. Mohamed Hamdou, responsable de la communication et des affaires culturelles à la SNIM, le Salon Mauritanie vise à promouvoir le potentiel énergétique et minier du pays et la possibilité de contracter des partenariats dans les secteurs des mines et de l'énergie. Il va sans dire, poursuit-il, que la SNIM est un partenaire sérieux dans le pays avec une très grande expérience dans l'exploitation minière et le transport ferroviaire ainsi que le port minier. De son côté, M. Ahmed Cheikh, directeur général de la SAFA, il a fait remarquer que la société produit plus de 600 sortes de pièces destinées aux équipements de la SNIM, tout comme pour la société Taziast et la MECM. La SAFA, dit-il, est dotée de 3 fours pour le traitement thermique et 3 autres pour le traitement de la fusion. Quant au directeur général de la société El Hajra, celle-ci est spécialisée dans le manganèse qui est très prisé à l'échelle mondiale et elle est en passe d'exporter vers l'étranger à partir de la fin du mois d'octobre 2025. Quant à Khaled Ahmed Mahfouz, chargé de développement commercial chez Sen Engineering, c'est leur 3e participation au Salon Mauritanie avec diverses prestations dans le domaine des industries d'exploration ainsi que l'appui aux activités minières. À son tour, M. Mohamed Ouldadi, directeur adjoint des affaires commerciales et techniques chez Mauricarb, celle-ci représente une branche du groupe marocain Aqua, spécialisée dans la vente des huiles et lubrifiants ainsi que des services de logistique dans le domaine du pétrole. Pour M. El Hussein Habib, directeur de 15 Mining, la société a apporté un plus à la Mauritanie en matière d'industrie de l'or et s'est engagée dans le process de son début à la fin, c'est-à-dire l'exploitation, l'affûtage, le traitement final de transport, le tout avec des mains mauritaniennes. Nous sommes, dit-il, la première société mauritanienne productrice de l'or. C'est dire qu'à travers ce grand salon, la Mauritanie a présenté des opportunités d'investissement devant les sociétés locales et internationales comme étant un acteur stratégique dans l'économie mondiale. En marge de la conférence, le ministère de l'Énergie et du Pétrole a signé aujourd'hui 2 accords cadres avec des sociétés internationales pour le développement des projets de production d'hydrogène vert et d'ammoniac dans le pays. Le premier est signé avec l'entreprise polonaise de production d'ammoniac, Infra, qui avait signé un protocole d'accord avec le ministère l'année dernière, initialement pour un projet pilote. Le présent accord cadre signé aujourd'hui vise à investir dans le développement d'un projet de production d'ammoniac vert à plus grande échelle, une capacité de production annuelle de 120 tonnes. Le second accord cadre est signé avec le géant international EOG pour le développement de projets de production d'hydrogène vert et d'ammoniac en Mauritanie. Cette entreprise prévoit de produire environ 1 million de tonnes d'ammoniac vert par an sur 2 sites situés dans le nord et le centre du pays et étudie également la possibilité de produire du fer ou de l'acier vert. À Nouadhibou, le ministre de l'Élevage a tenu une réunion élargie avec les acteurs locaux de l'élevage et des services régionaux concernés par ce secteur. Une réunion qui a permis d'examiner de plus près les obstacles rencontrés par les éleveurs et les meilleures solutions pour les surmonter. Aminata Khan nous en dit plus. À Nouadhibou, notre capitale économique, le ministre de l'Élevage a tenu une réunion élargie avec les acteurs du secteur axée sur la vente et la commercialisation du bétail, notamment chez les éleveurs et les bouchers de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Lors de la réunion, Mokhtar Oulgagui a souligné que l'objectif de la visite était de comprendre la situation du secteur et celle des partenaires de l'État pour écouter leurs préoccupations et aspirations. Il s'est en outre attelé sur le caractère unique de Nouadhibou, qui est une ville frontalière, et l'importance de son cheptel qui pourrait servir de plateforme d'exportation, soulignant l'importance du secteur qui n'est plus à démontrer auprès du chef de l'État, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, qui a mis en place tout un arsenal pour doter le secteur de l'élevage de toutes les capacités nécessaires pour son développement. Le ministre a indiqué également que le travail du ministère est divisé en 2 sections, dont
la santé et la production animalière. Il a, dans ce cadre, passé en revue les interventions du secteur dans le domaine de la santé au niveau de toutes les wilayas du pays et a confirmé que le secteur étudie sérieusement l'aspect lié à la production, en particulier dans le secteur laitier et de la consommation de la viande. Présent à la rencontre, le président de la Fédération nationale pour le développement de l'élevage, Moustapha Ould Abdallah, a salué les efforts déployés par l'État pour faire avancer et développer le secteur, soulignant l'importance de cette visite et de ses résultats. Il a appelé à la mise en place d'un programme spécial compte tenu de la situation frontalière de Nouadhibou. L'adjointe au maire de Nouadhibou a souligné l'importance de la visite du ministre à Nouadhibou malgré son caractère urbain qui dispose d'importantes ressources animales et représente une source de revenus essentielle pour un large éventail d'éleveurs et de commerçants. Elle a ensuite exprimé l'espoir que l'attention accordée par le ministère apporte un impact positif pour le développement de l'élevage et renforce l'économie nationale à Nouadhibou à travers l'exploitation des ressources animales. Ensuite, les d'autres intervenants ont pris la parole. Ils ont tous mis l'accent sur l'importance du soutien de l'État pour le développement du secteur de l'élevage à Nouadhibou. Par la suite, le ministre et la délégation qui l'accompagnent ont visité les départements et divisions de l'administration régionale de la délégation de l'élevage au niveau de Nouadhibou, visite au cours de laquelle ils ont reçu d'amples explications sur la nature du travail, les obstacles auxquels est confrontée cette délégation et le rôle de cette administration dans la mise en œuvre de la politique de suivi du secteur. La centralisation et du développement local a enregistré des quantités de pluie suivantes dans les différentes wilayas du pays au cours des dernières 24 heures. Je vous invite à les suivre. Les travaux d'un séminaire de formation sur la santé ont débuté aujourd'hui à Nouakchott, organisé par le comité de solidarité avec les victimes de violations des droits humains au profit de 35 jeunes. Objectif, former ces jeunes sur la santé reproductive, les violences basées sur le genre, les techniques de communication et de leadership. La présidente de l'organisation, Lala Aïchassi, a dans un mot pour la circonstance expliqué que l'objectif de cette formation est de fournir aux participants les ressources nécessaires en matière de santé reproductive et des services liés au genre dans les zones vulnérables, notamment rurales. Le syndicat national des mécaniciens automobiles et des métiers connexes a organisé hier à Nouakchott son assemblée consécutive pour marquer le lancement de ses activités.
Cette cérémonie a été l'occasion pour le secrétaire général du syndicat, Abdoulaye Sidi, de passer en revue les objectifs du syndicat, appelant les autorités compétentes à redoubler d'efforts pour répondre aux demandes urgentes du secteur de la mécanique. Les participants à la cérémonie ont souligné l'importance de la professionnalisation du secteur de la mécanique, de son classement parmi les professions reconnues, de la formation et du développement de ces travailleurs, de l'élargissement également de la couverture maladie et de la délivrance de cartes professionnelles. En marge de la cérémonie, des éloges ont été prononcés pour commémorer la fête Eid al-Mawlid al-Nabawi, marquant l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. Le président de la République reçoit plusieurs chefs de délégation et de représentants d'entreprises internationales au Palais des Conférences El Morabitoun à Nouakchott pour les Mauritanides 2025. Le président Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani supervise le lancement de la 7e édition de la conférence Exposition Mauritanide sur l'énergie et les mines à Nouakchott. Le ministère de l'Énergie et du Pétrole signe 2 accords cadres pour développer la production d'hydrogène vert en Mauritanie. Merci, je vous souhaite à tous une excellente semaine.